Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, bienvenue pour cette guidance semestrielle. On regarde ensemble aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront pour le deuxième semestre 2022, donc de juillet jusqu'à décembre 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous rappelle bien entendu que c'est un tirage général, donc je vous en prie, gardez bien votre discernement quant à l'évocation de ces messages. Ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez, tout simplement, et laissez les autres messages. Ne faites pas de forcing pour rentrer dans ce moule. Ne prenez que ça si ça vous intéresse, ça si ça vous intéresse, etc. Je vous invite donc à vous adapter à mon lexique et à le transformer pour vous adapter, pour qu'il s'adapte à votre situation. Je vous encourage, comme d'habitude, de toute façon, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou pour avoir tout autre message qui peut-être vous parlera d'autant plus. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Et vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe, notamment la guidance 100% professionnelle de juillet, la guidance 100% sentimentale, la guidance générale de juillet 2022, la bonne surprise qui vous attend en juillet et les messages de vos guides qui restent disponibles. D'ailleurs, je vous invite à revenir sur ce tirage puisque, évidemment, tout ne va pas vous parler puisque certaines énergies vont arriver seulement en décembre, donc vous ne savez pas encore ce qui vous arrivera en décembre. N'hésitez pas à revenir, la vidéo restera disponible jusqu'à la fin de l'année, bien évidemment. Voilà, c'est une guidance en deux parties. C'est la première partie, plutôt une guidance générale, les énergies, et ensuite on regardera mois par mois ce qui pourrait bien venir vers vous. Quelle est l'énergie principale qui vous accompagne, les amis poissons? Alors, nous avons le pendu et le mat ici. Donc, il semble que vous ayez ressenti une certaine forme de blocage ici ou que vous soyez en repos, entre guillemets. Soit vous avez été incapable d'agir, soit vous avez choisi d'arrêter d'agir, entre guillemets. Soit c'est de votre plein gré, soit pas. Mais en tout cas, ici, on sent qu'il y a une situation en attente ou calme, de méditation, de prise de recul. Soit on est obligé d'attendre parce qu'on n'a pas le choix, on est ligoté et on ne peut pas agir. Soit on a décidé de se mettre dans cette position-là et d'avoir un regard nouveau sur les choses pour s'évader, pour être un peu plus indépendant, semble-t-il. Il y a quelque chose ici qu'on a envie, on a envie de s'évader, on a envie de reconstruire, j'ai l'impression, de reconstruire quelque chose dans sa vie avec la Maison Dieu, parce que on sent qu'il y a un appel à la résurrection, à tenter quelque chose de nouveau. Alors, soit tenter une seconde chance dans un domaine qu'on a déjà essayé et qui ne nous avait pas réussi, soit au contraire être dans la résurrection, être dans une renaissance totale, renaître de ses cendres après des difficultés. Ici, en tout cas, on sent que vous avez peut-être traversé des choses qui vous ont permis d'être plus autonome, indépendant, un peu comme si on ne pouvait plus vous arrêter ici. Il y a des gens qui essayent de vous dire que tu ne devrais pas faire ci, tu ne devrais pas aller vers cette chose, tu ne devrais pas changer de travail, tu ne devrais pas quitter cette personne, etc. etc. Mais vous n'en avez que faire, vous avez envie de reconstruire quelque chose, ça devient très important, très vital, quelque chose que vous devez réparer, rénover, pour votre indépendance. Ça peut parler aussi pour certains de déménagement, parce que il y a peut-être eu une période qui a été bloquée ici avec le pendu. La Maison Dieu peut nous parler de déménagement, le mat aussi, et on peut être appelé à choisir quelque chose ici. Donc pour moi, il y a quand même un mouvement, comme si vous entamiez un mouvement de libération, soit pour changer de région, soit pour quitter quelqu'un, soit pour quitter des relations toxiques, pour quitter une certaine vie, pour quitter un métier ou une entreprise. Mais en tout cas, j'ai l'impression que vous avez cherché votre indépendance à travers ce mat. Il y a quelque chose d'assez fragile encore, peut-être un peu instable, parce que vous aventurez sur des terres inconnues, sur une zone hors de votre zone de confort.
Voilà, on va continuer à regarder de quoi ça peut nous parler, mais quel est votre état d'esprit pour aborder ces 6 prochains mois, les amis poissons? Le 4 d'épée, une jolie énergie de repos. Alors, soit vous êtes actuellement en repos, en arrêt de travail ou quelque chose comme ça. Toujours est-il que ce 4 d'épée nous dit que c'est un peu un sentiment qu'on en arrive à la fin de certaines d'épreuves. Hein. On fait une pause après avoir livré beaucoup de combats, une pause après avoir subi quelque chose de douloureux, le 3 d'épée qui peut nous parler de cœur brisé, de paroles blessantes, de trahison. Ici, on se sent en pause, peut-être en pleine réflexion aussi pour chercher à regarder les choses de façon différente, lâcher prise un petit peu et peut-être se détendre, se mettre un peu à l'écart aussi, méditer, se reposer. Voilà votre état d'esprit. Qu'est-ce qui va vous traverser? Qu'est-ce qui va venir vers vous pendant ces 6 prochains mois? Le magnifique 10 de coupe, le bonheur, la joie, la prospérité, quelque chose qui se partage en famille, que l'on partage avec les siens, avec ceux qui nous sont proches. En tout cas, une certaine forme de bonheur et de joie ici, hein, d'épanouissement. Alors, il y a une certaine forme de réussite dans ce que vous allez entreprendre, ce qui ne veut pas dire que vous allez tout réussir, que la vie va être merveilleuse et qu'il y a des petits papillons roses qui volent au-dessus de votre tête. Non, mais il y a au moins quelque chose qui risque de vous satisfaire et qui vient vers vous pendant ces 6 prochains mois. On va pas se plaindre, hein, on prend, hein, tout le monde prend. Sur quelle base vous pouvez vous appuyer pour avancer? Qu'est-ce que vous possédez ou qui vous manque, qui vous sert de stimulation, de motivation pour avancer pendant ce semestre? Le 3 de bâton. On se projette dans l'avenir, on veut de nouvelles aventures et peut-être que d'ailleurs vous savez exactement quel genre d'aventure vous voulez vivre. Ici, il y a du mouvement dans le 3 de bâton. Ça peut continuer à nous parler d'une envie vraiment de se projeter dans un autre endroit. Hein, le mat qui déménage ou l'énergie de la maison Dieu. Le 3 de bâton, il est dans le mouvement, dans une nouvelle aventure. Donc, pourquoi pas changer de région aussi et aller découvrir de nouveaux horizons. En tout cas, ici, le 3 de bâton, on se projette. Vous avez peut-être de nouveaux projets et quelque part, vous rêvez ou vous commencez à visualiser votre avenir ici. C'est ça qui vous enrichit et qui vous sert de stimulation. Vous vous dites, ah, je ferais bien ça, 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 ça. Je le ferai comme ci, comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Et ça vous aide, ça vous stimule pour avancer pendant ce semestre. À quoi vous aspirez justement ici? Le 9 de coupe. Ah, je parlais de rêve ici. Hein. Et ben, le 9 de coupe, c'est qu'un rêve se réalise. Vous avez envie que quelque chose se réalise, qu'une attente, que vous avez un projet ou quelque chose qui vous tient vraisemblablement à cœur, dans lequel vous vous visualisez déjà. Vous arrivez à visualiser votre projet et vous avez envie que ça se réalise, que ça vous offre de la joie, du bonheur. Alors, je ne vais pas dire que vos rêves vont se réaliser et que vous allez avoir exactement ce que vous voulez, mais le 3 de bâton, le 9 de coupe et ce 10 de coupe, quand même, on a une véritable satisfaction. Donc, pourquoi pas, certains pourraient voir leur rêve se réaliser ou quelque chose vraiment leur arriver par rapport à leur projet ici. Hein. Donc, je ne sais pas, si vous avez envie de déménager, par exemple, si votre projet c'est d'aller vivre je ne sais où, il est fort probable que, en tout cas, ça pourrait arriver. C'est pas parce que vous rêvez d'aller vivre aux États-Unis, vous rêvez peut-être aussi d'avoir 2 chiens, et c'est peut-être les 2 chiens qui arrivent et pas le voyage aux États-Unis. Hein, vous voyez, c'est pas forcément tout. On a plein de rêves, hein, donc c'est pas forcément celui auquel vous pensez, pas systématiquement en tout cas. À quelle énergie vous allez tourner le dos, les amis poissons, pendant cette période? Le 5 de bâton, le conflit. Alors, on tourne le dos à la compétition,
aux conflits, aux querelles de groupe, aux compétitions excessives, aux débats, à toujours être sur la défensive, à toujours être sur le mode attaque, à toujours essayer d'éviter des conflits. Voilà, il y a un rapport avec le conflit ici, ou alors la collaboration, les collaborations qui peuvent être difficiles. Soit vous ne savez pas travailler seul et ce besoin de collaborer vous pose problème, soit vous avez des difficultés à collaborer avec certaines personnes parce que vous vous chamaillez ou que vous vous crêpez le chignon ou quoi au caisse et que ça devient insupportable. Et ici, avec le pendu et le mat, on se libère, on se détend aussi quelque part, on se détache, on renonce peut-être pour certains d'entre vous, on renonce à quelque chose qui est trop problématique pour aller vers plus de liberté. Le mat, c'est cette liberté qu'on essaye de choper pour soi. Justement, vers quoi vous dirigez-vous pendant ces 6 prochains mois? Le jugement magnifique, une résurrection. Vous allez renaître de vos cendres. Il y a quelque chose qui revient vers vous. Alors, il peut y avoir une seconde chance, comme je le disais ici, puisque le jugement apparaît juste après cette maison de Dieu. On rénove quelque chose qui s'est cassé la figure pour reconstruire. Et on peut ici tenter une seconde chance. On a peut-être une seconde chance de réussir quelque chose qu'on avait raté, une seconde chance d'aller vers un projet qui nous tient à cœur peut-être depuis longtemps. Ce jugement, c'est un appel, ce sont en général des bonnes nouvelles, on va vous appeler par tous les moyens possibles et inimaginables et pour vous annoncer quelque chose qui vous fera vraisemblablement plaisir avec ces énergies du 3 de bâton, du 4 d'épée, du 9 de coupe. Bon, plutôt un très joli tirage pour l'instant. Quelle est l'énergie qui vous accompagnera dans la vie sentimentale et relationnelle? Le 7 d'épée. Bon, j'ai envie de dire, c'est là où, entre guillemets, ça se complique un peu. Et encore, ce 7 d'épée peut prendre plein de définitions, d'interprétations. Le 7 d'épée, ça peut nous parler de stratégie, d'intelligence, mais d'être un peu comme une anguille, un peu rusé comme un renard. Il y a ce côté un peu comme la pie ici, un peu voleuse, un peu menteuse, un peu malhonnête. Il peut y avoir un côté malhonnête dans vos relations ou dans une relation. Il peut y avoir du mensonge. On va le dire, certains pourraient voir un peu d'infidélité, en tout cas oui, de la malhonnêteté. Donc elle peut prendre différentes formes. C'est pas forcément vous tromper, ça peut être ne pas aller dans votre sens, vous manipuler d'une façon ou d'une autre. En tout cas, soit c'est vous qui êtes stratégique, soit quelqu'un l'est, soit vous êtes malhonnête, ou soit quelqu'un l'est avec cette énergie-là. Le 7 d'épée, c'est aussi quand on fuit, entre guillemets, une situation, on fuit par la porte de secours. On ne prend pas la grande porte. Donc, comment dire, je trouve pas le mot. Au lieu d'avoir une réponse franche, claire, nette et précise, on l'arque par SMS, par exemple. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça, quelque chose où on fuit comme un lâche. Il y a un peu cette énergie aussi avec ce 7 d'épée. Ça nous parle quand même d'intelligence, donc de ruse, donc peut-être que dans le relationnel, ça pourrait vous être utile aussi d'être très stratège. Voilà. Dans le domaine professionnel, cette fois-ci, la tour qui revient, c'est dingue. Quelque chose qui se déconstruit, quelque chose à revoir, à refaire. On claque la porte de son entreprise, on est licencié, on rupture de contrat, changement de lieu de travail, déstructuration, restructuration de l'entreprise, licenciement technique, toutes ces choses en tout cas, un peu soudaines, subites, mais il y a aussi avec la tour une prise de conscience que peut-être il y a quelque chose ici qui n'est plus
constructif pour vous, qu'il faut absolument rénover, reconstruire quelque chose, repartir sur de nouveaux projets dans votre vie professionnelle. Ça peut prendre de toute forme, hein. Soit vous le subissez, soit vous êtes l'instigateur de ce changement, mais il y a un changement un peu, entre guillemets, brutal ou perturbant, surprenant, inattendu, ici dans le domaine professionnel. Dans le domaine intime, intérieur, spirituel, nous avons l'impératrice. Vous vous sentez créateur de votre vie, créateur de votre monde. Vous sentez que vos idées ont un pouvoir, que quand vous avez des idées, il vous suffit d'essayer de les appliquer, qu'il y a quelque chose qui vous relie avec la beauté, l'art, l'amour, quelque chose qui grandit en vous, tous ces projets, parce que l'impératrice représente vos projets, vos démarches. Ici, vous vous sentez pousser, grandir quelque part, porté par par vos idées, vos projets, quelque chose qui vous rend plus épanoui, plus dans la communication et qui vous ouvre, hein, aux autres, qui vous rend conquérant aussi, hein, d'une certaine manière. Qu'est-ce qui va vous aider pendant ces 6 prochains mois? L'énergie du 10 de bâton va vous aider, d'être persévérant, d'aller jusqu'au bout, de vous rendre compte que c'est les derniers efforts, que vous n'êtes pas loin de vous libérer et d'aller vers vraiment une certaine forme de renaissance. D'ailleurs, cette femme est sur le bûcher, hein, c'est Jeanne d'Arc en train de cramer. Qui l'eût cru, vous l'aurez cuite avec ce 10 de bâton. En tout cas, je sens qu'il y a ce qui va vous aider, c'est d'être persévérant, d'aller jusqu'au bout de votre démarche, de votre projet. Vous ne pouvez pas lâcher, vous devez saisir l'opportunité de pourquoi vous en portez autant sur le dos et comment vous libérer. Ce 10 de bâton, il nous parle aussi de revoir vos priorités. C'est ça qui va vous aider, c'est revoir vos priorités pour vous libérer de ce qui vous empoisonne, de ce qui vous retient prisonnier, de ce qui vous empêche d'avancer, de ce qui fait que vous êtes dans le sacrifice ou dans le renoncement, que vous vous sacrifiez à quelqu'un ou à quelqu'un d'autre et que vous laissez les autres avoir du pouvoir sur vous. Revoir vos priorités va vous aider. En tout cas, vous vous retrouvez ici avec le 10 de bâton, pas très loin de la finalité, de la solution, puisque juste après, il y a un as. Qu'est-ce qui pourrait au contraire vous ralentir? La force. Bon, la fatigue, par exemple, pourrait déjà être une problématique avec cette force dans cette position, hein. Peut-être que vous manquerez de vitalité, que vous serez en proie au doute, que vous manquerez de confiance peut-être en vous et en vos forces. Vous serez peut-être guidé par votre cerveau reptilien, j'ai envie de dire, par votre côté pulsion animale, l'envie de brusquer les choses, de précipiter les choses. Vous manquerez peut-être de sang-froid avec cette force. Il faudra faire attention à ça. Et surtout vous dire que vous en êtes capable, parce que cette force ici, c'est un peu comme si vous aviez peur par manque de confiance en vous, hein. Et ici, vous n'êtes pas loin du but. Tenez le coup, n'abandonnez pas. Vous avez ici un objectif clair, semble-t-il, qui vous fait rêver. Il n'est pas question de baisser les bras maintenant. C'est comme ça, en tout cas, que je ressens ce tirage. Alors, cette première partie se termine. On se retrouve dans un instant avec d'autres cartes. Allez, on se retrouve pour la seconde partie de ce tirage. Nous allons regarder les énergies mois par mois qui vous accompagneront. Et on commence avec le mois de juillet. Nous avons le soleil, Reido et
Le 8 de bâton. Alors, ici, Reido et le 8 de bâton nous parlent tous les deux de voyage, de nouvelles aventures, hein, de préparer ses bagages, entre guillemets. Ici, on voit les bagages et ici, on les sous-entend. C'est-à-dire, ici, il y a des éclaircissements quant à une nouvelle aventure, hein, quant à un voyage, peut-être que vous allez préparer, et ça tombe bien, ce sont les vacances de juillet, certains d'entre vous partent en voyage, peut-être, pourquoi pas, ou alors vous avez des éclaircissements sur une nouvelle aventure qui s'engage pour vous dans un domaine ou un autre de votre vie, hein, puisque le soleil peut à la fois représenter le bonheur d'être en couple, un partenariat, peut parler d'éclaircissement, de solutions quant à votre vie professionnelle qui avance vers de nouvelles aventures, par exemple, hein. Mais ici, on sent en tout cas des très très belles énergies de nouvelles aventures qui se préparent et qui trouvent des solutions, hein. Pour moi, il y a des éclaircissements, il y a un moment de joie ici quant à une nouvelle aventure. Je ne sais pas comment ça va vous parler, comment ça vibre avec vous, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire, en tout cas, puisque juillet, c'est maintenant, hein. En août, nous avons l'énergie de la papesse, de Évase et du cavalier de coupe. Alors, avec la papesse, nous parlons peut-être d'un temps de réflexion ou d'un moment d'attente, pourquoi pas. En tout cas, on vous voit réfléchir. Alors peut-être faites-vous des recherches quelque part pour progresser avec cette énergie de Évase. Ici, hein, on voit du mouvement, du déplacement. Ça représente l'énergie du cheval, hein, dans les runes. Et ici, il y a un mouvement avec des nouvelles par rapport à quelque chose que vous attendez, peut-être une progression, un déplacement, un mouvement par rapport à quelque chose que vous attendez ou sur lequel vous réfléchissez ou sur lequel vous faites des recherches. Il peut y avoir des documents ici, hein, qui font progresser les choses. On vous envoie des documents où vous recevez des informations que vous n'aviez pas. Peut-être pendant le mois d'août, il peut y avoir l'analyse de documents aussi qui vous permettent d'avancer émotionnellement aussi avec le cavalier de coupe, quelque chose qui vient vers vous, des nouvelles qui sont vraisemblablement bonnes puisqu'elles créent du mouvement et elles vous permettent d'avancer. Voilà comment je ressens ces trois énergies ensemble. Au mois de septembre, nous avons l'étoile, Anzouz et le 10 de coupe, de très très belles énergies, hein. L'étoile, bon, ben, c'est la communication, c'est l'avenir aussi, et c'est la protection, le sentiment d'être soutenu dans ce que nous mettons en place. Et avec Anzouz, c'est quand même la chance, la communication aussi, pour la communication, l'apprentissage, la contemplation, l'aide divine aussi, hein. Il y a quelque chose ici comme le soutien des étoiles, de votre bonne étoile. On voit ce petit gâteau chinois avec son message qui est comme un message de chance. Donc on vous sent protégé par les énergies de l'univers et ça vous apporte énormément de joie, de prospérité avec ce 10 de coupe, hein. Peut-être par le ton de ce rêve qui se réalise véritablement en septembre, ou en tout cas vous ressentez des énergies d'épanouissement, d'amélioration, de bonheur, de joie, d'épanouissement, comme je le disais, avec ce 10 de coupe, quelque chose en tout cas qui peut vous réjouir, vous et peut-être vos proches, hein, ici. Bon, très très belles énergies en septembre également. En octobre, nous avons le mat. On se libère donc. Gébo, c'est le cadeau. Et le chariot, on avance. Alors, avec le mat et le chariot, on peut parler de déménagement aussi, hein. Donc, on peut avoir la possibilité de déménager ou un coup de chance par rapport à un déménagement ou la vente peut-être d'une maison ou l'achat d'une autre maison. Il y a du mouvement avec le mat et le chariot. On se libère pour aller vers quelque chose qui est comme un cadeau ici. Donc,
On a de très belles énergies également. Et surtout, on a comme une libération et peut-être le tout début de l'aventure dont on parle depuis tout à l'heure. Il y a quelque chose qui se met en place avec du mouvement. Donc, le chariot vous permet en tout cas de mieux vous orienter, de vous déplacer. Il peut y avoir beaucoup de déplacements peut-être pour vous au mois d'octobre en fonction du secteur d'activité que cela touche. En tout cas, il y a du succès, hein. Succès avec le chariot, avec Gébo. Ici, on sent qu'il y a quelque chose qui se met en place et que c'est de l'ordre de votre karma c'est votre destinée qui se met en place entre septembre et octobre, j'ai l'impression, hein. En novembre, nous avons le jugement, la seconde chance dont je parlais, Issa, la gel ou le grêle, ici, la grêle. Et ici, nous avons deux énergies, le pendu et tempérance. On vous invite, quelque part, on nous dit ici qu'il y a un appel à calmer le jeu, un appel peut-être à se détendre, à attendre. Il peut y avoir quelque chose qui vous demande d'être un peu patient, à mettre de l'eau dans votre vin, à être modéré, calme. Avec le jugement et la tempérance, il y a quand même une énergie aussi de guérison, de quelque chose qui guérit, mais dans l'attente, dans le calme, dans le lâcher-prise. Peut-être moins de stress. On vous invite... par rapport à cette seconde chance qui vous enthousiasme, il y a peut-être quelque chose qui vous freine et on vous invite à rester confiant, à rester patient, à travailler votre patience ici, hein, avec le pendu et tempérance. En tout cas, de très très fortes énergies puisqu'on a deux arcanes majeurs. Et ici, il y a quand même un embouteillage, il y a quelque chose qui bloque dans un premier temps. Mais peut-être qu'on prépare, il peut y avoir avec le jugement une deuxième chance avec quelqu'un, une deuxième chance de réaliser quelque chose qui est un peu bloqué dans un premier temps. Mais j'ai l'impression qu'avec les énergies qu'il y a au-dessus, vous pouvez vraiment rester confiant, il y a quelque chose de très beau qui arrive. En décembre, nous avons le battleur. Alors, vous voyez, la seconde chance arrive ici, elle est bloquée dans un premier temps, mais le battleur, ici, vous commencez, hein. Ça y est, vous vous lancez dans une nouvelle aventure, vous pouvez déployer tout votre potentiel pour commencer quelque chose. Kenaz, qui nous parle du bout du tunnel, hein, donc la fin des problèmes peut-être, ou en tout cas, vous trouvez la lumière, les éclaircissements que vous attendiez par rapport à un nouveau départ ici, vers la fin d'année. Et le valet de coupe explore l'amour, la magie, de nouvelles sensations naissent pour vous, peut-être la naissance d'un nouvel amour pour certains d'entre vous, hein. Tout ne va pas, comment dire, ce n'est pas la suite, hein, forcément logique. Ça peut nous parler ici de la vie professionnelle et ici de la vie sentimentale, hein. Ce sont des énergies générales, ne l'oubliez pas. Donc, ce n'est pas forcément la continuité d'un projet qui arrive ici. Ça peut se découper de façon différente. Mais toujours est-il qu'ici, il y a quelque chose qui démarre, qui trouve des solutions, qui a peut-être été... pour vous, soit une traversée du désert pendant quelque temps, qui trouve enfin des solutions à vos problématiques et surtout la naissance de nouvelles énergies, de sentiments de bien-être ici, de guérison, d'apaisement qui arrivent. On se sent bien, on ressent de nouvelles émotions. Voilà les amis, poisson, comment je ressens ce tirage, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, donc surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire et n'hésitez pas à revenir parce que tout ne va pas vous parler, vous ne vivez que les jours qui viennent les uns après les autres, vous n'êtes pas encore en décembre, donc vous ne savez pas encore ce qui va vous arriver. N'hésitez pas à revenir. Si vous avez apprécié ce tirage, n'hésitez pas à le liker, à le partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie de votre soutien et j'aurai plaisir à vous retrouver pour de nouvelles guidances très très vite. Et en attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les poissons. Ciao, ciao!